Salut les connectés, je vous parle aujourd'hui outils capture d'écran. Que ce soit pour faire de la veille, de la recherche ou toute autre activité sur votre ordinateur, on a souvent besoin de réaliser une capture d'écran et pourquoi pas d'y ajouter quelques annotations. Pour cela, il existe tout un tas d'outils, des gratuits, des payants, certains sont même déjà installés sur votre ordinateur quand vous l'achetez. Je vais vous présenter aujourd'hui l'outil que j'utilise au quotidien, il s'agit de Sneapast. Ce n'est pas forcément le meilleur outil ni le plus complet, mais il a l'avantage d'être gratuit et de me faire gagner beaucoup de temps. Je le lance en appuyant sur une touche, je réalise ma capture, je copie, je colle le résultat. Démo. Dans cet exemple, je compulse quelques articles de veille et je repère un élément que je veux mettre au chaud pour plus tard. Et donc je vais appeler Sneapast, j'appuie sur la touche F1 et hop, c'est lancé. Je vais pouvoir réaliser ma capture. Et je vois que déjà, avant de réaliser ma capture, vous voyez, j'ai un outil pipette qui fait que quand je me place sur une couleur, je récupère déjà le code RVB. Et ça, c'est vraiment intéressant quand on fait de la conception. Enfin, je sais que moi, j'utilise beaucoup cette fonctionnalité-là. Et je vais pouvoir sélectionner le cadre qui m'intéresse. Hop. Il y a aussi une autodétection des zones. Là, on ne l'a pas vu parce qu'on n'est que sur du texte. Mais vous verrez que Sneapast détecte les zones. Donc je peux ajuster ma zone et faire divers types d'annotations, que ce soit du texte ici. Je vais pouvoir encadrer. Alors ça, j'utilise pas mal aussi pour mettre en évidence. Hop. Un élément. Je peux surligner aussi en couleur. Hop. Et une fois que j'ai terminé ma capture, je vais pouvoir soit faire un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, et coller dans un Word, dans un PowerPoint, dans un OneNote, peu importe. Mais je peux aussi directement enregistrer cette image comme une image. Et pour cela, je vais cliquer sur la disquette. Hop, et ça me propose de l'enregistrer en PNG. Dernière fonctionnalité intéressante, je peux épingler mon image. Et hop, vous voyez, elle est sur mon ordinateur. Et je vais pouvoir l'utiliser en parallèle d'une autre application. Ensuite, cette image épinglée, je pourrais encore faire un clic droit et l'enregistrer, enregistrer l'image sous, ou je peux tout simplement la supprimer. Où peut-on trouver Sneapast? Il y a deux solutions. Soit vous allez sur le site Sneapast Downloads et vous choisissez le type de support que vous avez, Windows ou Mac. Et vous pouvez également le retrouver sur 01net.com. Une fois le fichier zip téléchargé, vous allez juste le dézipper et l'exécuter. Une fois cette action réalisée, vous allez lancer une fois pour toutes Sneapast. Et ensuite, vous pourrez le retrouver à partir de la zone de notification de la barre de tâches qui se situe ici. Si je fais un clic droit dessus, je retrouve tous mes paramétrages. Donc je vois par exemple que pour lancer le logiciel de capture, je vais cliquer sur F1 et c'est à partir de là que j'accède au paramétrage de cet outil. Ce qu'il manque, je trouve, sur Sneapast, ce serait la fonctionnalité de capture avec défilement. Vous savez, quand on a une page internet un peu longue et qu'on veut tout capturer, ça pourrait être pratique de l'avoir également sur Sneapast. Donc j'espère que ce tuto, dans tous les cas, vous aura aidé et je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo.